Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit dessin neurographique qui sera votre cadeau que vous fabriquez pour vous-même. Mais vous pourrez aussi le fabriquer pour l'offrir à une amie, à quelqu'un de votre famille à qui vous voulez manifester de l'affection, de l'amour. Nous le faisons aujourd'hui dans le but de faire grandir l'amour en nous, et cet amour en nous est comme un jardin, il a besoin de gestes quotidiens, concrets, pour grandir et pour le ressentir. Donc aujourd'hui, nous allons dessiner une fleur, la fleur de ce jardin, et sur cette fleur, nous allons réfléchir à quelles sont les actions que nous pouvons effectuer pour le corps, pour le cœur et pour l'esprit. C'est pour prendre en considération tout l'ensemble de notre monde personnel, intérieur et extérieur. Donc, nous allons commencer maintenant avec le dessin neurographique. Voilà, excusez-moi, c'est le bruit de ma chaise. Voilà, je vais maintenant commencer par dessiner le cœur de cette fleur. Nous allons dessiner le cœur de cette fleur et je réfléchis déjà à qu'est-ce que c'est ce cœur de cette fleur. C'est déjà la pensée que j'ai, qui est une belle pensée de m'apporter de l'amour à moi-même. Et cet amour commence comme ça, doucement, mais il commence à pousser, à germer à l'intérieur de moi. Alors, je me pose la question de qu'est-ce que je pourrais faire pour faire grandir cet amour. Je dessine un premier pétale et puis tout de suite, j'ai envie de dessiner un deuxième et un troisième et là déjà un quatrième qui vient. Et je me pose la question de qu'est-ce que ça peut être ça pour moi. Alors, je vais dire peut-être que pour ce euh, cette première rangée de pétales, je dirais un bain chaud pour me donner du temps, pour me donner euh, voilà, le plaisir d'un bain avec des huiles parfumées peut-être. Euh, et puis, je pourrais dire un soin pour le visage. C'est quelque chose qui ne se fait pas souvent chez moi ces derniers temps. Mais qu'est-ce que je pourrais faire aussi d'autre qui m'apporterait de l'amour? Et ça serait, par exemple, de danser. Danser, j'aime beaucoup danser. Ça me fait beaucoup de bien en plus quand je danse. Je me sens vraiment heureuse. Et qu'est-ce que ça pourrait être ma quatrième action? Pour ma quatrième action, je pourrais dire euh, peut-être euh, faire de la gymnastique. Faire de la gymnastique, ces derniers temps, je manque de temps et c'est bien le moment de penser à moi. Voilà, et pour ce premier rang de pétales de fleurs, je m'arrêterai là. Et puis, je vais commencer à construire un deuxième rang de pétales. Et voilà, un deuxième rang de pétales. Et je me pose la question de quel est l'endroit de moi-même que je suis en train de venir rencontrer pour ce deuxième rang de pétales. Euh, je pense à, par exemple, écrire un carnet de gratitude. Gratitude. Gratitude pour tout ce que j'ai de bon dans ma vie. Euh, je pense aussi à me pardonner parce que le pardon c'est vraiment une des plus grandes richesses. Quand on est capable de pardonner, on est libre. Euh, et puis je me dis, voilà, je me remercie je remercie tout le parcours de vie. Remerciement, je remercie le parcours de vie, le parcours parfois pas facile, parfois avec des grandes blessures, mais euh,
qui font grandir. Et puis aussi, je pense à dire non. Dire non parce que c'est important de savoir dire non pour s'aimer davantage. Et puis il y a quelques petites pétales qui maintenant restent sans nom, mais j'ai envie déjà de venir faire et avec un peu plus de taille un peu plus grande, les pétales suivants. Les pétales suivants. Voilà, je vais commencer à construire ces pétales comme cela, comme cela. Et je vais maintenant me dire qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être chacun de ces pétales. Je vais commencer par celui-là qui me paraît bien important comme pétale. Et je me pense à la méditation, méditation quotidienne. Parce que méditer quotidiennement est certainement quelque chose qui m'apporte un grand bien-être et ça veut dire que je m'occupe de moi. Puis me laisser m'émouvoir. M'émouvoir de la nature, du coucher du soleil, de la pleine lune. C'est aussi prier parce que ça me connecte à la partie de moi qui est une partie spirituelle, de grande spiritualité que je porte en moi, une flamme. Et quand je parle de flamme, je pense aussi à allumer une bougie et pour moi, et la contempler, pour me faire, pour observer la lumière qui brille. Et là, il y a un petit pétale qui reste comme ça, mais je peux penser à cet amour qui grandit et qui se répand copieusement tout autour de moi. Et je vais maintenant faire des pétales un peu plus grands. Cette fleur grandit de plus en plus. Et je la trouve très belle déjà. Je la trouve très très belle. Voilà. Et je vais maintenant réfléchir à qu'est-ce que ce sont ces autres pétales. Quelles autres idées peuvent me venir pour faire grandir cet amour de moi? Là, par exemple, je pense à tous les jours choisir un mot pour créer un mantra. Alors, par exemple, je pense au mot confiance, comme pour dire j'ai confiance en moi, de plus en plus confiance en moi. Je suis calme, calme. Je émane la lumière. Et qu'est-ce que je pourrais encore trouver comme émanation de cet amour? Peut-être que je pourrais prier et envoyer de l'amour de manière silencieuse à quelqu'un qui en a besoin. Donc une prière comme une offrande. Une prière comme une offrande. Et aussi dédier du temps pour apporter du soutien aux personnes qui en ont besoin, de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Donc offrir du temps. Et puis, je dirais que je pourrais faire diffuser cet amour qui grandit en moi, que je sens en moi, que je cultive en moi, vers les personnes qui viennent me voir à mon cabinet, vers le prochain que je rencontre dans
différentes situations de la vie, le prochain. Et puis, qu'est-ce qui pourrait encore faire grandir de l'amour et offrir de l'amour? Ça serait peindre, cuisiner, c'est quelque chose que je fais régulièrement et qui m'apporte grande satisfaction. Pour manifester aussi mon énergie créative. Et puis, j'ai envie maintenant de faire diffuser cet amour envers ma famille. Alors, envers mes enfants, envers mon mari. Je pense, je dédie un pétale d'amour à mon mari. À mes parents, à mes parents, à mes petits-enfants, à mes amis lointains, à mes amis lointains. Et je pourrais penser encore à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, à qui j'envoie des bénédictions et de l'amour, à toutes les personnes qui m'ont aidé, mais aussi à toutes les personnes qui ne m'ont pas aidé, toutes les personnes qui peut-être m'ont un peu bousculé, mais qui m'ont fait grandir, par exemple. Et ça, je vous laisse continuer. Voyez, nous avons pratiquement rempli notre feuille, nous avons créé comme un mandala, nous pouvons continuer à écrire sur les pétales tout ce que je viens de nommer, mais passons tout de suite maintenant à la couleur. Alors, dans un premier temps, on va peut-être reconnecter tous ces pétales entre eux, parce que toute cette énergie va diffuser d'un endroit à un autre, et nous allons avoir effectivement une connexion des pétales entre eux, des énergies d'amour qui diffusent les unes vers les autres, envers les autres. Nous allons peut-être aujourd'hui pas vraiment venir arrondir complètement parce que ça va alourdir un peu notre dessin et notre but c'est aussi que notre dessin soit beau, soit léger, soit inspirant. Donc, je vous laisserai le soin de terminer ce dessin par vous-même comme mieux il vous semble. Mettons maintenant un petit peu de couleur. Je vais commencer par le cœur rouge. Ah, c'est une couleur qui ne marche pas trop bien. Alors, je vais prendre quelque chose d'autre, voyons. Ça, apparemment, même ceux-là, ce ne sont pas des couleurs très, très parlantes pour l'instant, mais voilà, petit à petit, on va y arriver. Voilà, je vais faire toute cette partie centrale, le cœur palpitant de ce dessin. Je vais le faire comme ça, avec ces couleurs un peu. Voilà. On peut aussi prendre des couleurs un peu plus vives. Bien sûr, on peut essayer de mettre un peu plus de couleurs, voilà, de cette manière-là. Vous pouvez utiliser des stabilos, vous pouvez utiliser des marqueurs. Ah voilà, cette couleur qui commence à prendre la place est vraiment très agréable, une très jolie couleur en pourpre. Mon cœur vibrant et je continue de mettre un peu de couleur dans cette partie du centre. Et n'hésitez pas à mettre la couleur qui vous inspire. Voilà, changeons un petit peu maintenant. Voyons voir qu'est-ce que cette prochaine rangée me propose. Qu'est-ce que ça va m'inspirer comme couleur? Je crois que je vais rester plutôt dans des couleurs plutôt tendres.
Et j'ai bien envie de prendre un rose. Voyons un peu ce rose. Un rose très, très beau. Un peu violacé par moment. Magnifique. Là, un mélange qui se crée. J'aime beaucoup. Vraiment très, très beau ce qui est en train de... Comme les couleurs commencent à diffuser les unes dans les autres, comme l'amour. Plus qu'on travaille dans cette sensation, dans cette idée de l'amour qui diffuse, plus que cela se fait. Regardez, comme les couleurs viennent se fondre les unes dans les autres. Et nous allons terminer un peu la couleur ici. Nous pouvons laisser aussi des zones un peu plus claires. Voilà, nous pouvons continuer après avec d'autres, avec les crayons de couleur hein, qui peuvent venir faire des jolies nuances dessus. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu de couleur là, un peu de crayon de couleur là. Et je vais prendre du beige là, du rose encore très très clair pour vraiment laisser ces centres du notre mandala être très lumineux. Et là, j'ai envie de mettre un petit peu de bleu. Je vais prendre un petit bleu là, ou peut-être que je vais... Non, je vais bien prendre du bleu. J'aime bien ce bleu clair. Je vais venir donc commencer par là. J'aime bien cette tonalité qui m'appelle de la fraîcheur, de la menthe, de la spiritualité également, avec ce rose qui est devenu un peu mauve qu'on a utilisé précédemment. J'ai vraiment cette sensation de fraîcheur qui se fait, vous voyez, qui me parle beaucoup. Voilà, je vais un peu vite pour ne pas vous retenir longtemps. Cette couleur, elle est pratiquement rafraîchissante, comme si on était en train de manger un bonbon. Et puis, moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est comme si comme si ça me réveillait un peu, comme si ça me permettait de, comment dire, oui, d'avoir comme une bouffée d'air frais. Voilà, c'est ça que je ressens, comme une bouffée d'air frais. Et je vais maintenant prendre cet autre bleu là et à venir continuer. C'est légèrement plus bleuté, vous voyez, mais c'est toujours dans cette tonalité très fraîche. J'aime bien cette manière de se fondre des couleurs en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit des couleurs aquarellables, mais il se comporte comme s'il l'était. Donc, très bien. Je suis très contente. Voilà. J'espère que vous aussi, vous trouvez du plaisir à faire ce dessin, comme moi, pendant que je suis occupée à colorier, à mettre la couleur. Et ce bleu, maintenant, me fait sentir, c'est l'image du ciel qui me vient. C'est comme si je me sentais dans le ciel, comme si j'étais en hauteur, comme si je pouvais voler. En fait, je me sens comme si j'étais en train de voler dans le ciel.
Voilà, chers amis, je vais pratiquement terminer ce dessin maintenant. Je vais peut-être essayer de donner encore un petit peu de couleur avec les crayons en allant un petit peu plus vite pour vous permettre de terminer après vous à votre guise. Voilà, je vais mettre un petit peu de ce bleu. En fait, ces couleurs-là, ces crayons de couleur-là, ils sont encore trop cirés à la pointe. Et je suis maintenant très attentive aux mots qui sont écrits sur ces pétales. C'est ces mots qui vont me rappeler tous les jours les actions que je dois faire pour faire grandir l'amour en moi et l'amour autour de moi. Donc, je suis très reconnaissante à la vie de me donner cette opportunité de passer d'un endroit à un autre de mon être. Et voilà, mon mandala est bientôt prêt. Maintenant, il ne me reste plus que à terminer la couleur si vous le souhaitez, bien sûr, mais déjà, je trouve qu'il est pas mal. Il est vraiment joli. Et puis, vous pouvez venir maintenant découper tout autour, tout ce bord, comme si vous vouliez créer votre propre mandala. Et soit en gardant la forme de cette jolie fleur, donc je coupe devant vous, mais vous pouvez aussi après dessiner au milieu un cercle qui prend tout l'espace extérieur de cette jolie fleur et vous pouvez faire un vrai mandala, c'est-à-dire un mandala classique, mais ça aussi, ça n'est un de cette forme. Alors, moi maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, un bon travail à vous, et voilà mon mandala de l'amour de moi. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.